Seigneur qui veut bénir vos chemins, votre pèlerinage. L'homme est un chercheur de Dieu et cette recherche passe par la marche. L'homme est un marcheur. On voit l'importance de la marche. Dans la Bible, le peuple de Dieu est un peuple en marche. Et cette marche que l'on rencontre bien souvent dans la parole de Dieu symbolise la grande marche de l'homme, de l'humanité, qui est de marcher de cette terre à la Jérusalem du ciel. C'est là que nos pas prendront fin devant les murs de Jérusalem, non pas ceux de la terre, mais ceux du ciel. Et le pèlerinage, tout pèlerinage est le signe de cette marche, mais nous met aussi concrètement dans cette marche. C'est pour ça que tout pèlerinage vécu dans la sincérité du cœur est béni du Seigneur. J'ai personnellement rencontré bien des pèlerins. À Beaune, j'étais longtemps à un carrefour. J'ai signé beaucoup de crédentials et j'ai entendu beaucoup de témoignages de ce que Dieu faisait dans le cœur de ceux qui se mettaient en marche en son nom. Voilà, eh bien, je vous confie au Seigneur, confiez-vous vous-même, confiez-vous les uns les autres. Et moi, je le fais maintenant au nom de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu qui avait fait partir Abraham de son pays et l'avait gardé sain et sauf à travers ses voyages, accordez à vos enfants la même protection. Soutenez-nous dans les dangers et allégez nos marches. Soyez une ombre contre le soleil, un manteau contre la pluie et le froid. Portez-nous dans nos fatigues et défendez-nous contre tout péril. Soyez le bâton qui évite les chutes et le port qui accueille les naufrages, afin que, guidés par vous, nous atteignions avec certitude notre but et revenions sains et saufs à la maison. Parfois, d'autres par superstition, certains aussi par rédemption, parce qu'au Moyen-Âge c'était aussi une façon de se purger sa peine. En tout cas, je pense que chacun de ces pèlerins est revenu transformé. Alors, bien sûr, le pèlerin médiéval devait affronter des dangers multiples. Il y avait les loups, il y avait les brigands, il y avait les maladies. Beaucoup de pèlerins sont morts avant de pouvoir arriver, ou même en revenant, parce qu'on revenait à pied. Vous n'aurez pas ces dangers-là, peut-être quelques ampoules, mais ça se soigne aujourd'hui. Et en tout cas, je suis sûr que vous allez faire un pèlerinage extraordinaire. Alors, je vous souhaite à tous bonne route, alors bon chemin, et si certains d'entre vous vont en Espagne, bon camino. Et je vais vous demander un petit peu de nous dire comment vous envisagez votre pèlerinage, si vous le faites en totalité, ce que vous comptez faire. Bon, je ne vous demande pas vos motivations parce que chacun a son chemin et chacun est libre de le faire selon ses convictions. Par contre, ça nous intéresse de savoir sur le plan géographique ce que vous allez faire, si vous le faites en plusieurs fois ou si vous l'avez peut-être déjà fait. Alors, on peut peut-être commencer par vous. Dominique, moi je vais partir en septembre depuis le Puy, la première fois. Donc je pars seul et je pars une quinzaine de jours sur la disponibilité de mon emploi du temps professionnel. Et j'irai jusqu'où je peux. D'accord. Donc c'est spécial, j'ai fait 2 fois déjà à Saint-Jacques. Je repars pas à Saint-Jacques, là je fais à vélo parce que j'ai pas les genoux, je prends le vélo pour aller à Londres. Ah oui, d'accord. Je change avec lui. Bien, voilà. C'est un peu une addiction quand même, non? Pourquoi? Quand on le fait, quand on arrive en permanence sur le chemin, c'est qu'on ne peut plus s'en passer, quoi. Ah ben j'étais à Rome aussi à pied. Et j'étais à Londres aussi à pied. Et vous, Jacques et madame, vous partez ensemble? Oui. On a déjà fait le chemin jusqu'à Saint-Jacques une dizaine d'années par un petit bout. Oui. Mais là, on va faire, je crois que ça s'appelle la Via de la Plata depuis de Séville jusqu'à Compostelle. Mais là, on part 2 semaines. On part jusqu'à Saint-Jacques. Et vous, madame, vous faites le par Camino Frances ou par la voie du Nord? Oui, pour le Camino français.
Camilo Frances. Là, vous allez voir du monde. Allez. Oui, oh, c'est bien aussi. Oui, c'est bien. C'est bien aussi. Quand on va tout seul, je pense aussi que c'est pas mal de voir passer les gens à côté. Oh, il y a des moments quand on suit la N30, la N20, là, c'est bon, mais c'est la vie. Là. Donc, je vais vous remettre le précieux sésame. Je pense pas que déjà. Jean-Claude, non, j'ai écrit le nom. Ah, t'as écrit les noms, d'accord. Et puis la petite pochette, Alors, donnez-nous une photo. la petite pochette. Ça, c'est pour. Parce qu'on pense que. Ah, le voir. Attends, ils sont très vécus. Oui, oui, on te prend ton temps, Marie. Anna-Louisa, elle l'a déjà. Mais j'ai des Elle n'est pas venue pour un rien. Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Jesus Deus adjuva-nos.